Bonsoir, c'est Gauthier de Friendly Body et Floriane, ma délicieuse femme qui aujourd'hui nous accompagne puisque ma femme, en plus d'être merveilleuse, est guitariste. Notez que ça va pas souvent ensemble, non, non, c'est n'importe quoi. C'est des trucs à la con. Non, c'est pas vrai, en plus j'ai plein de guitaristes que j'adore dans mes élèves et moi-même je joue de la guitare, c'était juste pour faire une blague complètement absurde. Donc, ce soir, on va refaire la séance d'entretien des mains et on va aller un petit peu plus loin puisque bah il y a beaucoup de gens qui avaient adoré ça. Donc, on va le refaire ensemble entre nous. Voilà. Premier exercice à la maison, donc vous pouvez être posé sur une chaise. Là, c'est la séance du soir un peu calme. Vous allez écarter les doigts, s'il vous plaît. Et pour l'instant, vous allez écarter les doigts le plus fort possible. Oui, tu peux faire devant, là, c'est pas mal. Mais Voilà. c'était pour pas être devant toi. Ah oui, oui, non, bah, c'est tes petites mimines à toi qu'on va voir. Donc vous écartez les doigts, s'il vous plaît, le plus fort possible, le plus largement possible. Et donc ce qui m'intéresse, je pointe les doigts, la main de Floriane avec mon crayon parce que c'est là où c'est le plus facile. Oui. Donc cette zone-là ici, cette tranche-là de la main, elle va contracter fort. Vous voyez, chez moi, comme j'ai fait beaucoup de karaté, d'escalade et de conneries comme ça, on voit un petit peu ce muscle-là. Il y a des gens chez qui c'est très 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 dessiné, encore plus. Voilà. Les mains sont vraiment petites. Et maintenant, de là où vous êtes, vous essayez de jouer musculairement avec des charnières, une par une. Donc d'abord la charnière, petit doigt, quatrième doigt. Donc auriculaire, annulaire. Vous essayez de l'écarter. Ah, Voilà, d'élargir cet espace-là. Mais c'est pas moi qui te le fais, c'est toi qui y va. Ça a l'air épuisant quand je regarde ton visage. bah ça fait mal, en fait. Ok, deuxième charnière. Vous écartez consciemment, annulaire, majeur. Donc là. Tu peux faire le salut des Vulcains, effectivement, de, de Star Trek. Troisième charnière, vous écartez consciemment index majeur, s'il vous plaît. Ok, maintenant vous écartez consciemment pouce et index, s'il vous plaît. Et maintenant vous essayez d'ouvrir la main le plus fort, fort, fort possible. Fort, fort. 2 secondes. Et relax. Tranquille. Ça fait bosser certains muscles, hein. Ouais, puis surtout, ça te fait comme en guitare, ça te tire dans le bras, quoi. Comme en guitare, ça tire dans le bras. Oui, puisque évidemment, donc, bah tiens, d'ailleurs, un effet sympa, je vous prends la main. Vous pouvez le faire sur votre propre main à la maison ou sur la main de quelqu'un, c'est encore plus sympa. Lâche complètement tes doigts, ma puce, voilà. Enfin, lâche pas le poignet, mais lâche tes doigts, voilà. Regardez ces doigts quand je presse la main. Vous avez vu, ça fait. Vous voyez, quand je manipule C'est là, marrant. il se passe ça. Vous voyez, c'est pas elle qui le fait là, c'est. Mais je raccourcis le muscle et donc ça fait ça. Comme beaucoup de muscles dans la main, en fait, à l'intérieur de la main, là, il y a surtout les muscles qui maintiennent la cohésion, l'ouverture et la fermeture, mais les gestes fins et les gestes très puissants viennent de plus loin pour avoir plus de bras de levier. C'est pareil dans votre mollet, hein. Si vous appuyez fort sur votre mollet, vous allez sentir que ça fait bouger la cheville, voire les orteils. Voilà. Si vous êtes jamais fait masser, bah, faites-le. Vous voyez, ça le fait chez moi, mais j'ose espérer que vous me faites confiance, que je suis pas en train de tricher et de fermer ma main moi-même. C'est facile à vérifier à la maison chez vous. Donc, maintenant, on a fait ça sur cette main-là. De là où vous êtes, vous allez essayer de serrer pouce contre un doigt, pouce contre un doigt, pouce contre un Toujours doigt. un. Oui, oui. Et juste vous serrez. Mais vous serrez fort, hein. C'est pas un exercice de dissociation ou d'agilité des doigts, là. C'est vraiment vous serrez. Ok, stop. Un peu moins fort. Maintenant, vous le faites à 50% de votre max. Il y a deux manières de le faire. Regardez, je vous montre de près, très près. La première, c'est doigt arrondi. La deuxième manière, c'est doigt comme ça aplati. Là, vous êtes plus fort, hein, vous êtes plus fort, tout plus fort, mais par contre, là, vous abîmez l'articulation. Les grimpeurs ne peuvent pas grimper des parois trop difficiles s'ils n'acceptent pas de mettre leurs doigts comme ça en extension, leur phalange en hyper extension. Et du coup, les grimpeurs de haut niveau ont souvent des nodules dégueulasses au niveau des. Ah. Non, mais c'est pas grave, hein. Je connais d'ailleurs d'excellents grimpeurs qui sont aussi guitaristes. Leurs doigts sont fonctionnels, mais par contre, les doigts se déforment. Donc, premier, vous le faites avec les doigts ronds. 50% de votre maximum. Ah bah de près, oui, j'ai besoin. Oui. Ah, c'est un peu casse-pied parce que faut que je me cale derrière l'ongle.
vous appuyez fort à 50%. Ok, vous me refaites la même chose maintenant à 30%, donc pas trop fort, mais voilà, 30%, ou peut-être même 20%, avec les doigts en hyper extension. Donc vous avez vu, là je fais plus un truc rond, je fais, vous voyez sur mon doigt là je suis rond, là je le suis plus. Là je suis rond, là je le suis plus. Voilà. Vous me faites ça s'il vous plaît. J'ai une copine comme ça qui me regarde peut-être, qui est hyper laxe et ses doigts, quand elle fait des trucs comme ça, ils prennent des formes absolument impressionnantes. Alors Floriane dit qu'elle a une copine qui est hyper laxe et dont les doigts prennent des formes impressionnantes. Et oui, parce que mon micro est très proche et du coup, vous m'entendez, mais elle, bah, vous l'entendez probablement pas. Voilà. Enfin, probablement pas aussi fort. Ok, super. Ça va? Mhm. De là où vous êtes maintenant, s'il vous plaît, vous ouvrez les doigts à nouveau et vous refaites la même chose, mais à 1% du contact. Oui, tu peux t'appuyer sur moi, vas-y, tranquille. Voilà. Ah, ok. Ouais, juste là, vous appuyez à 1%. Donc t'appuies Doigt rond, doigt plat. comme tu veux, mais pas très fort. Ça, tu vois. Tu vois, j'ai un contact avec toi, mais j'ai pas de pression. Ah oui, d'accord. Très léger. Ok, relax. Soit dit en passant, petite astuce pour les gens qui cuisinent de la viande, regardez, ça, vous voyez, si vous touchez le muscle qui est là, à côté du pouce, eh ben, ça vous donne, avec la tendresse de ce muscle-là, la dureté, ça vous donne en gros le niveau de cuisson quand vous touchez un steak. Pas un steak haché, mais un steak normal, quoi. Regardez, si vous appuyez là et que vous faites comme ça, juste vous posez, mais vous forcez pas, ça, c'est la sensation d'un steak cru. Ça, c'est la sensation d'un steak bleu. Ça, c'est cru ou bleu. Ça, c'est fin de bleu, début saignant ou saignant. Ça, c'est à point. Et ça, c'est très cuit. Et en gros, bah, si vous pouvez vous mettre comme ça, genre, ah oui, le steak a cette sensation-là. Ma chérie, tu es bleu. Donc, vous avez fait ça. Donc, voilà, vous l'avez. Maintenant, on est parti. Vous faites automassage. Donc, poussez index. Sentez que là, vous voyez, regardez, là, bon, moi on le voit pas trop, mais chez Florine un peu plus quand tu écartes les doigts, là, on voit un petit peu ses tendons. En fait, entre les tendons, vous avez des muscles. Et bah, avec pouce index, vous voyez, vous appuyez, vous pressez et vous relâchez, vous pressez, vous relâchez. Donc vous partez du milieu entre les deux phalanges. Regarde, je te montre. Je mets un index à l'intérieur, tu vois, un index entre les deux phalanges là, et du côté de la paume, Mhm. un pouce entre les deux phalanges, et je vais descendre comme ça sur ma propre main. Voilà. Et vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et on y va, on continue. Voilà. Alors bon, après, si vous allez jusqu'au coude, il n'y a plus de phalange dans le coude, mais ça peut être très agréable aussi. Voilà. Et pareil, vous changez entre phalange majeure et annulaire, vous faites pareil. Deux doigts, normalement, ça le fait. C'est hyper agréable aussi, massez-vous les mains de temps en temps, c'est important, surtout si vous travaillez avec, même si c'est juste le clavier, la souris ou un téléphone portable, vos mains, c'est un des trucs où il faut en prendre, enfin dont il faut prendre soin. Si je reçois 10 photos d'abonnés, je jouerai une connerie au piano pour vous remercier. Des photos d'abonnés en train de se masser les mains. Ah bah oui, sinon ça n'a aucun intérêt. Ah, Fury vient nous voir. Donc, ok. Maintenant, de là où vous êtes, vous voyez, vous attrapez, vous faites une bague. Alors, en général, pouce et majeur, c'est pas mal. Vous faites une bague. Non, Fury, Fury. Par contre, oui, voilà. Allez, viens là. Voilà. Donc, avec votre pouce et votre majeur, vous faites une petite bague autour de votre poignet, un bracelet en fait. Voilà. Et, et vous serrez. Alors là, tu serres ton. T'as vu, là, tu serres déjà ton avant-bras. Voilà. Il faut que ce soit vraiment jonction poignet et la main. Vous serrez et vous relâchez. Serrez, relâchez. Serrez, relâchez. Vous devez sentir que ça fait un petit cloc, ça se sépare un peu et ça se rapproche, oui. Ah bah, moi, je presse là sur le truc ici, sur l'os. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il faut que tu sentes que cette structure-là et celle-ci, celle-là Ah et oui, celle-là, ok, ok, se séparent l'une de l'autre. oui. Voilà. Ça, en termes de thérapie manuelle, si je me souviens bien, on appelle ça décoapter. C'est-à-dire vous séparer de petites de structures.
On peut décoapter un orteil, on peut décoapter une cheville, on peut décoapter la nuque. Enfin, vous n'êtes pas en train d'éloigner gravement les articulations, enfin, les deux segments. En fait, vous êtes juste en train de faire un peu d'espace. Et voilà. Et relax. Ok. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Du coup, il n'y a pas besoin d'en faire, d'expliquer autant. On est parti. L'autre main. Allez, j'écarte les doigts à fond, à fond, à fond. Ah, pas au bon endroit. Tu veux un petit coussin, ma chérie, ou ça va? Voilà. Et relax. Encore une fois. Jonction annulaire auriculaire. On écarte à fond. Donc, on écarte tout le reste aussi, hein, mais on donne un peu de pression là-dedans. Jonction majeure annulaire. Jonction majeure index. Jonction pouce index. Ok. De là où vous êtes. Oui. Question pratique. Puisque ça tire jusque dans... Est-ce que, puisque ça tire jusque dans les tendons du bras, la position de ton bras en l'air posé sur le côté, ça change quelque chose? Pour l'instant. Bordel. J'aurais dû prendre 2 micros. Pour l'instant, non. Non, ça changera pas grand-chose parce que c'est pas... Là, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois déjà confortable quand tu travailles. Ok. Évidemment, à la maison aussi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez en confort quand vous bossez. Vous pourriez vous faire... Vous voyez, moi, des fois, je me masse les mains alors que j'ai mes mains posées sur mes jambes, comme ça. Je suis assis dans le métro et ça marche très bien. Donc, on a fait ça. Maintenant, on y va. Pareil. Vous massez. Donc, entre les deux phalanges, le pouce, l'index, et on y va. Tac. Je presse et je descends. Je presse et je descends. Je presse et je descends. Ça picote. Ouais, pas à votre main, ici un peu plus. Changer de phalange quand c'est fait, hein, pareil. Donc, faites entre annulaire et auriculaire, ensuite entre annulaire et majeur, et ainsi de suite, entre majeur et index. Et vous décoaptez à nouveau le poignet. Vous avez vu la dernière fois qu'on a abordé cet exercice, j'ai aussi fait beaucoup d'exos d'automassage du visage, de l'arrière du crâne, des trucs comme ça. Là, je suis plus sur un truc un peu plus relax, très tranquillement. Voilà. Ok. Maintenant que vous avez fait ça, donc là pareil, détendez un peu vos mains, relaxez. Est-ce que tes mains sont à peu près équivalentes? Ouais. Ok. Faites-moi des petits mouvements de main, pareil à la maison, juste histoire de sentir. Très basique, hein, je veux même bouger, faites voilà, des trucs, histoire juste de sentir vos doigts. Maintenant, à la maison, vous allez prendre, et donc vous allez vous souvenir de l'exo qu'on avait fait, je pense, pour les personnes qui étaient là, un crayon. On est parti. Voilà. Alors attention, par contre, il faut que ce soit un crayon de minimum 15-20 euros, parce que... Non, je plaisante. Vous prenez un crayon, n'importe quel foutu crayon, un crayon à papier, même une pile, une tige, une antenne de radio, une baguette de restaurant chinois, même le cul d'une fourchette, ça va très bien, tant que vous avez une surface qui permet de passer entre les doigts. L'exercice va être simple. Donc la main que vous voulez travailler, vous la posez confort. L'autre main, vous chopez avec votre... Enfin, vous chopez vos stylos dans l'autre main et regardez. D'abord, avec cette main, je vais passer. Donc là, je vais vraiment aller même depuis le coude. Depuis le coude, délicatement, je fais le contour de ma main. Je passe entre les interstices de chaque doigt. Vous allez prendre plus de temps pour le faire, mais moi je le fais là rapidement pour vous montrer. Mais vous êtes en train de vous effleurer. Je te montre comment je fais, mais je te le fais pas sur la main parce que sinon c'est ça, mais tu vois. Voilà.
Ça doit faire ce genre de douceur-là. Vous ne devez pas avoir la sensation que vous mettez... bah, comme tout à l'heure, vous savez, je vous disais, il y a un contact, vous posez, il y a un contact, mais pas de pression. Voilà. Faites-le moi avec cette qualité-là, s'il vous plaît. C'est parti. Prenez-moi ce stylo, moi je me vautrerai, je vous regarde bosser. On part du coude et on fait l'espace entre les doigts. Vous n'êtes pas obligé d'écarter furieusement l'espace entre les doigts, hein, juste assez pour que ça puisse toucher un doigt sans toucher l'autre. Donc voilà, ça suffit. Voilà. Tu vois, ça touche ton index sans toucher ton majeur, ça touche ton majeur sans toucher l'annulaire, c'est parfait. Mais oui. Bien. Dans l'autre Même sens. bah, dans l'autre sens, bien sûr, allez-y, hein. Oui, oui, je vous ai dit, vous y passerez plus de temps que moi. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Ok. Coude. On part, on fait toute la face avant et derrière. Encore un peu. Très léger. Bien. Progressivement trouver une fin à cette exploration. Poser le crayon quelque part, voilà. Ok, compare tes deux mains maintenant. Non, mais les doigts, je veux dire aussi. Ok, ouais. Et tu veux bien nous décrire ce que ça change? J'ai l'impression que j'ai plus de fluidité dans la main que je viens de faire et que c'est un peu plus léger aussi. Voilà. À la maison, il y aura peut-être autre chose comme sensation. Il y en aura peut-être qui diront, bah moi mes doigts se sont alourdis. Euh, Là encore, ne cherchez pas la sensation que là elle a décrite ou que moi je décris, parce que peut-être que votre corps réagira différemment. Ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez sentir ce qui vous fait du bien. Donc surtout, ne tombez pas dans le piège pour faire plaisir à un professeur ou à la communauté des gens qui ressentent la même chose dans la salle. Quand il y a un cours en stage comme ça, ne tombez pas dans ce piège-là de vous créer des sensations en disant je devrais ressentir ça. Non, 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 surtout pas. Tout ce que vous ressentez ou ne ressentez pas, c'est une information sur votre corps. Et au contraire, c'est parce que vous avez ces informations-là sur votre corps à vous que c'est important. Vous ne faites rien de mal si jamais vous ressentez pas la même chose que le voisin, et il ne fait rien de mal s'il sent pas pareil. Ça, c'est très important. Bien. La suite. Eh ben, vous changez le crayon de main et vous me refaites la même chose, s'il vous plaît. Voilà, on a fait les interstices, les faces externes. Maintenant, on fait la paume et le dos de la main. On a fait les tranches de la main. Mhm. Et maintenant, tranquillement, vous allez à nouveau comparer les deux mains, voir si les sensations sont équilibrées. Vous pouvez poser votre stylet, votre crayon, whatever. Voilà, bon exercice à faire quand vous sentez en piano, en guitare ou dans n'importe quel exercice musical qui nécessite l'usage des doigts. Bah, très très bon exercice pour que vous puissiez un petit peu sentir comment, alléger vos doigts en fait. Des fois, on a la sensation d'avoir les doigts gourds, bah, ça permet de récupérer ça. Notez que ça marcherait aussi pour tout votre corps, hein. Vous pourriez caresser le corps comme ça. Dans certaines écoles d'arts martiaux, ils disent voilà, c'est bien de commencer la session d'arts martiaux par des roulades. Parce que bon, ça apprend à rouler sur le sol, mais ça apprend aussi surtout à réveiller tout le corps. Et en fait, c'est un échauffement qui n'est pas que pour faire monter la température du corps et lubrifier les articulations. C'est un échauffement qui crée une bulle unifiée dans le corps. Et ça,
c'est quand même pas mal parce que ça permet de pas laisser une partie du corps à la traîne, de pas se faire mal. Voilà. Donc, dernier exercice pour les doigts, et après on va descendre un peu plus loin. Voilà. Cette zone-là, là, ici, cette espèce de triangle entre le pouce et l'index, vous le chopez entre le pouce et l'index, ou entre le pouce et l'index majeur de l'autre côté, et vous le massez à discrétion. Si vous sentez que vous avez besoin de le masser vigoureusement, vous y allez. Si vous sentez que c'est écœurant de le faire comme ça, massez moins fort. Écœurant. Oui, je dis écœurant parce que tu sais, il y a des fois, il y a des gens, ils le font une fois, mais ils ont plus du tout envie de refaire l'exo après. Oui, pas écœurant au sens ça donne envie de vomir, mais tu crois pas si bien dire, il y a des exos qui créent ça. Je sais, j'ai quelqu'un dans un groupe comme ça qui peut pas se masser les oreilles, ça l'a fait péter un câble. Voilà. Oui, oui, bon, dans un des groupes où t'enseignes. Oui, bah voilà. Changez de main si ça n'est pas fait, s'il vous plaît. Voilà, alors bon, c'est quand vous lisez un peu les livres de certaines réflexologies plantaires un peu fourre-tout, un peu pré-rationnelles, vous retrouvez des dizaines de pathologies associées à ce petit triangle-là, ce qui fait qu'en gros, vous avez mal. C'est sûrement que vous avez eu soit une hernie discale, soit un problème avec vos parents, soit un problème de foie, ou peut-être les reins, mais ça pourrait être aussi la voûte plantaire, ou peut-être les vertèbres. Bon, bref, en gros, si t'as plus de 25 ans, t'es sûr que t'auras au moins un truc qui déconne à cet endroit-là. On m'a dit qu'il fallait, je sais pas dans quel truc, te pincer fort ici quand t'as le hoquet. Et ça marche pas trop mal. Ah, ça, j'ai jamais essayé. Par contre, le côté du truc là-dessus, moi, j'aime bien quand il raconte que ça sert à telle ou telle maladie, parce qu'il y en a tellement que ça devient invérifiable. Je parie que vous avez bu de l'eau si vous avez mal à cet endroit-là. C'est pas un pari très risqué. Donc voilà, mais là, c'était juste pour vous détendre ça. Maintenant, vous commencez à descendre. Donc regardez, là, vous avez ces deux tendons là de chaque côté du poignet. Vous voyez, ici, là, cet endroit-là, voilà. Donc vous massez, pareil, avec juste le pouce. Donc, et je masse et je reviens vers mon coude. Et j'y vais, mais costaud, costaud, hein, j'appuie là pour le coup, c'est charnu, donc vous risquez rien, sauf si vous avez des ongles. Par contre, ne faites pas ce que je suis en train de faire moi, parce que vous voyez, là, je suis en train de porter mon coude. Vous voyez, et là, du coup, les tendons, voilà. Posez votre avant-bras au sol. Moi, je le fais là pour que vous puissiez me voir, mais voilà. Floriane, elle a bien. Elle n'est pas obligée de montrer l'exo, ça c'est moi qui montre. Elle se fait l'exo là, et en se massant, mais vous voyez, son coude vous le voyez pas, mais son coude est posé sur le bureau, et c'est ça qu'on veut. Voilà. Et maintenant, autour du coude, regardez, vous avez donc là, vous avez la pointe du coude qui est là, le truc que les catcheurs utilisent là dans les films d'action, genre. Voilà. Bon, de chaque côté, vous pressez. Je suppose que dans les gens qui regardent Friendly Body, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire le tour de leur avant-bras avec leur pouce et leur index, mais s'il y a un bodybuilder de 150 kilos extrêmement costaud des avant-bras, peut-être que ça va ma puce là. T'avais l'air de galérer à Mais ouais, trouver une bonne position, c'est pas simple. Bref, s'il y a des mecs vraiment très costauds ou des femmes vraiment très costaudes qui me regardent et qui ont du mal, vous me dites, mais a priori, vous allez trouver une solution pour ça. Voilà. Et pareil, comparez vos deux coudes avec juste ce qu'on vient de faire, deux exos. Ça change rien pour toi? Bah si, je suis moins bien du côté où je viens de faire l'exo. Ah, intéressant. Alors, je vais aller me servir un café et non, non, si, c'est aussi une information. C'est une information à écouter absolument. Il y a des exos qui font pas du bien à certaines personnes. Donc, non, je dis ça pour déconner. C'est aussi une information. Bon, pour toi, ça sera instructif. On regardera dans 2 heures si rétrospectivement ça valait le coup ou pas. Et sinon, ça veut dire, dans cet exo, faut pas le faire ou faut le faire autrement. Voilà. Honnêtement, je pense que ça joue au fait que là, depuis le début du confinement, je passe énormément de temps au téléphone. Mhm. Et que d'être tout le temps comme ça, je sursollicite cette zone en fait. Mhm. Elle téléphone beaucoup, voilà, ça sursollicite. Désolé, hein, en fait, si ça se trouve, là, je vais me rendre compte après avoir tourné la vidéo qu'on entend très bien ce qu'elle dit, et du coup, ce sera complètement con, mais au cas où, je vous traduis ce qu'elle dit. Alors, même chose de l'autre côté, s'il vous plaît, pareil, je pose mon coude confort, entre les deux tendons de l'avant-bras, j'appuie avec mon pouce, et on y va.
Là, on a fait une séance spéciale mains et doigts et avant-bras, mais on aurait pu faire une séance complètement orientée visage comme on a fait la dernière fois. Hmm. Voilà, et pareil. Vous me faites une bague, un bracelet entre votre extérieur du coude et votre intérieur du coude. T'as pour pas toucher le micro, là j'ai une position, on dirait un haka des All Blacks ou une posture de Sentai. Voilà, et hop là, et on marche. Tiens, approche-toi un peu, tu sors de l'écran. Enfin, si tu peux, pour qu'on voit comment tu taffes. Ok, bien. Allez, pour terminer, de là où vous êtes, vous écartez les doigts, vous les poussez sur le côté. Voilà, posture de l'archéologue pour terminer, pour étirer vos poignets. Voilà. Je vais m'éloigner un peu pour vous montrer. Oui, parce que sinon j'aurais arraché le micro. Donc, deuxième posture, la posture du cow-boy bourré. Vous vous souvenez, les doigts sont comme ça, mais pareil, on étend les bras de chaque côté. Comme ceci là. D'abord, je fais la première. Ah, pardon, je pensais que tu avais fait la première. Eh ben, deuxième, quand tu veux. Et relax. Dernier, je lève mes bras comme ceci, pas vers l'arrière, pas vers le haut, vers l'extérieur. J'élargis mon dos et je fais le petit doigt maniéré pour que ça tire dans les coudes, dans les triceps, partout. Pas vers l'arrière, pas vers l'arrière. Voilà, vers les côtés. Et maintenant, très bien, maintenant. Voilà, ça tire dans les coudes. Oui. Très bien. Donc, hop. Vous n'êtes pas obligé après de faire le petit doigt maniéré, juste tirer sur le petit doigt, mais les autres doigts peuvent suivre. Hein. Mais c'est le petit doigt qui guide le mouvement, c'est pour ça. Voilà. Fin de cette petite séance d'entretien des doigts, des bras, des mains. J'espère que ça vous a plu, mais c'est important aussi d'en prendre soin pendant le confinement. Et ben, dites-moi ce que vous avez envie de faire la prochaine fois. Ça peut être les yeux, ça peut être la mâchoire, ça peut être le visage, ça peut être à nouveau des exercices d'étirement. De toute façon, sinon, je sais quoi faire. Tu veux faire un exercice pour les dents? Musclez-vous l'incisive, bordel. Si tu veux, on pourrait faire ça. Je vous dis à demain pour la prochaine séance. À plus tard. Ah oui, mais faut que tu appuies sur la souris pour éteindre.